Premier épître aux Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 10 jusqu'à 12. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul rappelle qu'avec ses compagnons de voyage, et lors de ses passages à l'église des Thessaloniciens, eh bien, ils ont donné un bon témoignage. C'est bien de donner un bon témoignage. C'est difficile de garder un bon témoignage. Alors, c'est possible, bien sûr, heureusement. Ok. Hein? Mais Paul, il faisait vraiment très attention à ce qu'il faisait, et aussi ce que ses compagnons faisaient, disaient, comment ils se comportaient, parce que, vous savez, c'est facile de critiquer aujourd'hui. Beaucoup critiquent. Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Et souvent, ceux qui critiquent, c'est pas ceux qui sont exempts de péché ou autres. C'est parce que eux-mêmes, ils sont dans des difficultés ou sortent de péchés secrets. J'ai découvert ça aussi. Alors, chaque jour, il faut marcher avec humilité. Seigneur, moi je dis tous les jours, Seigneur, je suis rien, je ne peux rien, je mérite rien. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je veux marcher, je veux être vrai, honnête, transparent, pur, porter du fruit, être fidèle. Seigneur, je veux, mais ma chair va tout faire pour pas que ça arrive. Alors Seigneur, garde mon témoignage, garde-moi. C'est si, vous savez, ça peut basculer vraiment très rapidement. Hein. Alors faisons attention. Donc Paul donne là un exemple. C'est pas seulement pour les ministères, mais je crois que pour chacun de nous, d'avoir une conduite sainte, juste et irréprochable. C'est pas facile. Ça demande des fois des sacrifices, mais c'est possible, avec l'aide du Seigneur. Hein. Après, il a parlé de l'amour, comme l'amour d'un père pour ses enfants. C'est formidable d'avoir cet amour. Moi, vous savez, j'étais un papa poule. Alors des fois, c'est un peu trop. En plus, je suis méditerranéen, donc on a tendance à être un peu collant. Hein, voilà. Mais des fois, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, moi j'ai été élevé comme ça, c'était comme ça. Mais c'est formidable d'aimer les gens. Alors c'est vrai, on est souvent déçus quand des personnes qu'on a aimées, qu'on a vraiment eu beaucoup de compassion, qu'on a pu prier ou autre, voilà, les aider d'une manière ou d'une autre, et puis après que ces personnes vous trahissent d'une manière ou d'une autre. C'est compliqué, c'est difficile, mais il faut continuer à aimer de cette manière. En tout cas, vraiment, c'est ce que le Seigneur m'invite personnellement à faire, malgré peut-être des moments difficiles, malgré peut-être des revers, malgré peut-être des gens qui sont retournés. C'est pas grave, j'ai décidé de continuer d'aimer, d'avoir de l'amour, de la compassion. Parce que le jour où j'ai plus d'amour, où j'ai plus de compassion, il vaut mieux arrêter. Je crois que vraiment c'est un signe, pas seulement du ministère, mais du disciple de Jésus. Seigneur, donne-moi de l'amour pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se perdent, ceux qui sont autour de moi. Donne-moi cet amour, cette compassion. Et quand on aime ses enfants, est-ce qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent? Non, aujourd'hui, on vit dans un monde permissif où voilà, l'enfant est roi. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas biblique. Non, on a besoin en tant que disciple, eh bien, un disciple, il apprend. Hein, un disciple, il apprend. Il faut accepter d'apprendre. Des fois, il y en a qui se braquent parce qu'ils ne veulent pas apprendre. Eh bien, il faut apprendre. Donc, soit par une exhortation, soit par une consolation, afin qu'on marche d'une manière digne. Et ça, c'est pas facile à vivre.
C'est pas facile à vivre au quotidien parce qu'il peut y avoir des erreurs de fait. Hein, voilà, certains peut-être vont juger. Hein. Alors, c'est pas du jugement ou de la condamnation gratuite comme ça, non, parce que il y a un texte qui parle de ça. C'est l'homme spirituel, donc l'homme, la femme spirituelle qui peut juger de tout. Juger spirituellement, pas humainement, pas charnellement. Et ça, on l'oublie. Toujours avec de l'amour, toujours avec de la compassion, toujours dans l'espérance, toujours pour le but d'exhorter, de consoler, pour que la personne, eh bien, elle revienne sur le bon chemin. Vous voyez, on a aussi tordu ces choses-là. Et ce qui fait qu'il y a eu dans certains milieux, eh bien, des condamnations. Voilà, on dit, ouais, pourquoi vous faites ceci, cela, voir le mal partout, par exemple, ou juger des comportements. C'est triste. C'est triste. On peut juger de tout spirituellement, mais toujours avec amour, avec compassion, avec grâce, avec miséricorde. En pensant à ce que Dieu a fait pour nous, nous devons toujours nous rappeler, avant de porter un jugement, dire Seigneur, moi j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pas été jugé comme j'aurais dû être. Et moi maintenant je vais prononcer un jugement contre quelqu'un? Non Seigneur, donne-moi beaucoup d'amour pour cette personne. Et Seigneur, en l'exhortant avec amour, avec compassion, eh bien en priant, en intercédant pour que Seigneur, cette personne revienne sur le droit chemin, dans la bonne conduite, eh bien là je fais ton œuvre. Vous voyez, je pense que beaucoup de ministères, beaucoup de mouvements religieux ont tordu toutes ces paroles, toutes ces épîtres, et ont fait qu'il est resté la lettre qui tue, les paroles qui tuent, et beaucoup de gens sont partis, ont quitté les assemblées locales avec perte et fracas, parce qu'il n'y avait pas d'amour, et on peut les comprendre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de grâce, il n'y a rien. Puis certains sont partis parce qu'ils voulaient aussi cacher leurs péchés, ils ne voulaient pas non plus se soumettre à Christ. Donc oui, c'est pas aussi simple, mais nous, il nous a demandé, comme dans ce texte, afin que nous marchions tous d'une manière digne, non pas en nous comparant les uns les autres, non pas en nous jugeant les uns les autres, non pas en nous montrant du doigt les uns les autres, mais que nous puissions tous avoir cette révélation que nous sommes destinés au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas de péché, il n'y a rien. Donc Seigneur, c'est ce que j'aspire. Mais il y a encore cette lutte avec la chair. Hein, il y a encore cette lutte, c'est pas grave. Même s'il y a encore la lutte, eh bien, tiens bon. On peut s'exhorter les uns les autres. Si on voit qu'un frère, une sœur est en difficulté, au lieu de l'accabler, ouais, regarde ce que tu fais, c'est mal, juger, condamner, non. Eh bien, on peut exhorter avec amour, avec grâce. J'essaye d'avoir cette attitude-là. C'est puissant, l'amour. L'amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui croit tout, qui espère tout. Hein? C'est dans cette dimension que nous pouvons aider les autres. Mais pour ça, il nous faut aussi, eh bien, comme Paul le dit, avoir une conduite. Alors lui, il dit juste et irréprochable. Bon, ok, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des luttes et des combats. Ça, non, mais c'est une lutte. Des fois, c'est difficile. Il faut prendre des positions. Des fois, il faut trancher, il faut faire des choix. Des fois, il faut couper avec certaines relations. C'est pas facile, c'est pas simple. Mais c'est possible. C'est possible. Avec amour et compassion. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Et si vous avez vécu dans un milieu où il n'y avait que du jugement, que le Seigneur vous guérisse. Et que vous puissiez revenir simplement dans ce chemin d'amour, de grâce, de miséricorde, et que vous puissiez trouver un endroit où on vit dans cette dimension. Je pense que c'est important, et ça va être de plus en plus important dans les temps que nous vivons et qu'on va vivre encore de plus en plus difficiles. Dieu vous bénisse.